Dans une Afrique fortement spirituelle et religieuse, chacun des éléments de la nature possède un pouvoir. C'est le cas par exemple de l'Iroko. C'est un arbre consacré, à qui on prête des traits de divinité. En Afrique, l'Iroko est un arbre assez symbolique, au pouvoir incommensurable. C'est cet arbre que je vous emmène à découvrir, notamment à Wegbo, dans la commune de Tofo, dans la forêt sacrée à Bangba. Suivez pour avoir les détails. Nous sommes ici dans la forêt sacrée privée à Bangba, à Wegdo, de la commune de Tofo. Un petit comité nous accueille. À sa tête, un vieux sage, prêtre et serviteur d'un dieu singulier, l'Iroko. Moment d'échange et de mise en condition. Le vieux sage en profite pour nous parler un peu du géant végétal vénéré. Et le boyfriend dit d'ailleurs, et nous sommes de Wassola. Mon bel oreille, là, il faut des faut tout caler dehors. Et le boyfriend de deux les voix. Et ouais, je mets le doigt, faut que le gâteau. Le corps, alors qu'on le dit où, au top de tous les bébés. Mais et moi, et wa goumero, et quoi tu veux, la tête ou pas, ça grosse où. Maman fait le coup, mais ton coup, tu vois, il n'y a pas. Et Jovio, et Jovilio, et le poulet d'Ali, ouais. Mais là, ni, pour qu'elle a des souris, et yon oué, et les chourais sont et sur oué, aya au bout de sur le dialogue, il y a le yaro ou gami. Mais non, il y a au sur le temps, cléon, et des souris, et bon, yon oué dans le docteur, mais qu'elle a vu dans le. On peut dire que faut du noir. Et le couroni, pour drosa, faut du noir. Je dois la télé. Et je dois nous. Rawato. Alors, on tire bien. Après ces mots un peu initiatiques, on va au cœur du bois privé, là-bas, où l'arbre s'élance dans les cieux. Ce n'est pas le plus vieux qui puisse exister, mais son jeune âge a déjà vu des choses passer. L'équipe d'initiés mobilisée passe alors à l'action. Amen. Oh, tu veux dire qu'on va gagner. Les malous, c'est un peu. Maman veut le coup, mais je crois que tu vas aller pas. Oh, je vois ça là-dedans. Et quand vous bien que ça bon d'eau, c'est gagné. Tu cours mal. Quand vous bien que ça bon d'eau, il faut bien bien. Merci, tu l'as mis. Bien, il faut que ça bon d'eau bien. C'est la force sacrée qui domine dans l'Iroko qui lui donne le pouvoir d'être divinité. Vous allez voir tout à l'heure vers l'Iroko où on est venu, il y a un jatouille.
c'est là où la force sacrée réside pour l'Iroko lui-même. Donc, l'Iroko, c'est un arbre comme tous les autres arbres. Mais les ancêtres, nous ayons fait des doléances à divers arbres au cours de leur guerre. Nos rois ont fait des doléances à divers arbres au cours de leur guerre. Mais toute doléance faite auprès de l'Iroko est toujours exaucée. Toute prière faite à l'Iroko est toujours exaucée. On parle de vrai Iroko, communément que nous appelons en notre langue Lokoti, et le faux Iroko, c'est Gouhoti. Tous ces deux arbres, parfois on voit le Gouhoti grandir comme l'Iroko, grosse, parfois comme l'Iroko, excusez-moi, gros parfois comme l'Iroko, mais vous allez voir l'Iroko à un certain âge laisse tomber une partie de ses écorces, où on dit le corps nous afflève. Et on utilise ça pour des diverses préparations en matière de la médecine traditionnelle pour nos protections et autres. Le vrai Iroko, déjà en le voyant, vous allez voir que c'est un arbre où les hommes ont déjà offert des pailles, des branches et des rameaux de palme, de l'huile rouge, de l'alcool. On sent en lui déjà une divinité. Mais le faux Iroko, toute doléance fait auprès de lui ne donne aucun résultat. Beaucoup d'histoires et d'anecdotes ont cours au sujet de l'Iroko et de ses pouvoirs. Certains lui en attribuent d'extraordinaires. On parle même de capacités spirituelles inimaginables. Mais toutes les histoires ont la même connotation. Elles sont toutes négatives. On dit en effet qu'il est souvent le siège des esprits maléfiques de la nuit, notamment le lieu de rencontre des sorciers. Il faut interdire des offrandes que les gens font pour nos mères géantes, c'est-à-dire nos sorcières géantes, de mettre ces offrandes-là sous l'Iroko. Parce que quand on a fait une offrande à une personne, la personne doit venir chercher ses offrandes normalement. Mais si c'est déposé auprès de ton Iroko et l'esprit est venu chercher, il a dit, ah, mais parfois ma main ici, il peut siéger dedans parce que c'est une grande maison. Si le Iroko n'a pas une force, pourquoi on va faire des doléances? L'esprit peut attendre là pour voir ceux qui viennent faire leurs doléances auprès de l'Iroko pour les attaquer. Mais si on sent ça, si le dignitaire sent ça, automatiquement il fait des rituels pour faire éloigner ces esprits de sa divinité. Parce que ce qui ne va pas honorer la divinité. Si la sorcellerie va prendre un enfant, mais l'Iroko sera d'abord au courant. C'est un arbre qui a une force au-dessus de la sorcellerie. Tu ne peux pas dire que tu es sorcier et que tu vas combattre l'Iroko. Non, c'est une divinité qui a une force, une grande force au-dessus de la sorcellerie, qui dirige même la sorcellerie.
Le cheminement pour la consécration d'un enfant à un iroko est bien long et connu des initiés. Cela commence d'abord par une consultation de l'oracle pour connaître la divinité tutélaire du nouveau-né. On ne confie jamais un enfant à Riroko si l'enfant n'est pas destiné à Riroko. Donc d'abord, c'est la famille qui réunit après la naissance de l'enfant pour faire une consultation pour connaître la réincarnation de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant là est incarné de qui? Et au cours des consultations, si on dit que l'enfant là est incarné d'un Iroko, on demande quel Iroko de la famille et vous allez voir si c'est tel Iroko ou tel Iroko. Donc là, on va maintenant, on appelle les dignités de l'Iroko. Il vient en premier lieu, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une cérémonie qu'on appelle le rasage de la tête. C'est-à-dire enlever les cheveux d'une partie. C'est une initiation qui peut permettre à l'enfant de circuler parmi les humains. Surtout, il faut donc adorer. Mais qu'on amène bois. Oh, nous nous bi, bah, donc, ouais, bah, le con il la via. Et doit gouda béréa. Gouda midon. Et nous béréa. Et gars, nous voyons midon pas au tabago à so. Et nous béréa. Les interdits sont rigoureux et divers et s'imposent aux initiés. À ceux qui ne le sont pas, être dans les parages de l'arbre Dieu jusqu'à une certaine heure peut se révéler dangereux. Le tournage devrait donc s'arrêter ici. L'essentiel étant d'ailleurs dit déjà sur le végétal de toutes les imaginations et de toutes les curiosités.